Salut à tous les amis, nouveau vlog aujourd'hui, Sébastien, vlog numéro 8. Et pour cet épisode, je vais retourner pas très loin du mont Fuji, sur une île, une petite île, dont on n'entend finalement pas beaucoup parler sur les sites touristiques ou dans les livres. On entend plus parler de sa ville voisine, qui est Kamakura. Mais moi j'avais un peu envie de casser les codes et de sortir des sentiers battus comme on dit. Et donc je vais vous emmener sur l'île d'Enoshima. C'est parti. Bon alors du coup on vient d'arriver à Ofuna par la Chuo puis la Tokaido Line à partir de Tokyo pour un montant à peu près 800 yens, sachant que je paye pas mon trajet jusqu'à Tokyo puisque c'est remboursé dans l'abonnement pour mon taf. Pourquoi Ofuna? J'aurais très bien pu aller à Enoshima directement, mais parce qu'il y a un petit truc qu'on m'avait conseillé, juste une ou deux stations je crois, pour aller jusqu'à Enoshima. Un truc assez fou que je crois que j'ai pas vu en France, et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un train, plutôt on va dire un métro, un peu spécial. Alors quand je vous disais spécial, vous allez comprendre, regardez les rails. Voilà, il n'y a pas de rails en fait. Et vous allez comprendre, regardez, il est en train d'arriver juste derrière moi. C'est parce que c'est un monorail en fait. C'est-à-dire qu'il est attaché par le haut. Donc on va être un peu suspendu dans le vide. Pour pas beaucoup de stations, hein, jusqu'à Enoshima c'est assez rapide. Donc c'est parti, on y va tout de suite. On est donc à Enoshima, enfin, on n'y est pas encore, hein. Je suis sur le pont, il reste à peu près 400 mètres pour arriver sur l'île. Ce que vous avez vu avant, c'est la petite ville de Fujisawa. Il y a la gare d'Enoshima juste à côté. Donc c'était les rues commerçantes, donc c'est des magasins très touristiques avec les spécialités, notamment la bière d'Enoshima, mais ça je vous en reparlerai en fin de journée. Et puis quoi d'autre, des trucs basiques, hein, que vous pouvez trouver un peu partout. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser ce pont et on va aller donc sur cette île d'Enoshima qui est assez petite, 4 km de circonférence. Mais je vous en dis plus un peu sur l'histoire de cette île parce que c'est assez fou son histoire, et sur un peu tout ce qu'il y a à faire quand je serai sur l'île tout simplement. Allez, c'est parti. Alors j'en profite d'être dans le jardin Samel Cooking pour vous faire une petite histoire sur cette île d'Enoshima. Donc comme je vous l'ai dit quand je suis arrivé, quand j'ai pris le pont, c'est donc une île assez petite, 4 km à peu près de circonférence. Elle est située donc dans la baie de Sagami. Elle appartient au Shonan, qui est une zone côtière très appréciée des Japonais et qu'on surnomme la station balnéaire Tokyo-Ite, un peu comme je l'avais dit avec Odaiba, mais là cette fois-ci on a vraiment le Pacifique, donc c'est super appréciable. Autre information, donc elle est reliée à la ville de Fujisawa, que vous avez pu voir au début, qui elle est située sur l'île principale de Honshu. C'est cette même île sur laquelle on était le week-end dernier pour Fuji et Kawaguchi. Alors pourquoi cette île elle est appréciée par les Japonais? Tout simplement parce que elle est très ludique, parce que vous avez un chemin
qui vous permet, donc que je suis depuis tout à l'heure, qui vous permet de visiter toutes les attractions touristiques de la ville. Donc on va avoir des temples, on va avoir le jardin Samuel Cooking dans lequel je suis actuellement et dont je vais vous parler juste après. Vous allez avoir un observatoire auquel on ira, des restaurants, des boutiques artisanales, donc c'est très appréciable et donc ça explique que c'est blindé le week-end. Surtout que là il fait, même si le ciel n'est pas complètement bleu, on a quand même des températures qui sont super clémentes. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va arpenter ce petit jardin et que je vais vous montrer toutes les autres zones touristiques de la ville avant de vous raconter une histoire un peu plus mythologique sur la création de cette île d'Enoshima. Vous allez voir, c'est complètement fou, donc c'est parti. Hop, du coup, comme je vous l'ai dit, on est dans le jardin Samuel Cooking. Donc, qui est ce Samuel Cooking? Désolé pour la blague d'avance, mais c'est pas du tout un cuistot ou quoi, aucun rapport. C'était un marchand et donc qui a fait construire cette espèce de jardin immense dans sa demeure. À l'époque, le jardin valait plus de 2 millions de yens. Là, aujourd'hui, pour le visiter, j'ai payé 500 yens, donc à peu près 4 € pour avoir accès au jardin et à l'observatoire qui est juste derrière moi, vous ne devez pas le voir. Le soleil commence à se lever, il y a un espèce de petit concert, l'ambiance est complètement folle, c'est grave cool. Donc je vais continuer de vous montrer ce parc, mais surtout je vais monter tout en haut de l'observatoire pour vous montrer la vue qui m'a l'air pas du tout dégueu. Et voilà, je vous l'avais dit, hein, la vue est complètement folle, matez-moi ça un peu. L'île d'Enoshima, verdure et le Pacifique derrière, sans aucune terre au loin, voilà, c'est absolument fou. Il va falloir que je calme un peu les vlogs parce que là je prends trop d'images d'un coup dans la gueule. Mais bon, c'est assez fou, là vous avez un panorama complètement fou sur toute l'île qui est en fait très verte. Au fond là-bas, un peu partout en fait, je sais pas si vous le voyez, vous avez les voiles. Parce que oui, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez d'ailleurs. Mais je comprends pourquoi ça va être l'épreuve de voile ici au JO l'année prochaine. Après, pour ce qui est du surf, je suis un peu plus dubitatif. J'ai peut-être pas vu les bons spots, mais pour l'instant les vagues étaient assez calmes. Mais bon, c'est parce qu'il y a beaucoup de vent, je pense. Mais je laisserai les experts parler. En tout cas, ouais, c'est complètement fou. Vraiment, j'ai pas les mots. C'est dingue. Donc là, il est un peu plus de 14 h, donc je vais aller manger. Il y a des super spots à ce qui paraît sur l'île, donc je vais essayer de chercher ça. Et puis on continuera l'exploration ensuite. Mais je vais quand même, avant de manger, vous laisser encore un peu avec les paysages japonais qui sont à couper le souffle. Alors je suis arrivé au restaurant Fuji Mitei, juste à côté d'une superbe vue juste derrière moi. Bon, j'ai pas pu avoir la vue. Et pourquoi je suis venu ici? Tout simplement parce que ici, il faut savoir qu'à Enoshima, ils font leur propre bière. Donc ça s'appelle la Enoshima Biru. Et du coup, on va goûter ça. C'est une bière ambrée qui est servie dans des tout petits verres. Du coup, c'est trop bien parce que tu peux te faire 2-3 verres avec une seule bouteille. Donc ça pète. Et donc on va goûter ça tout de suite. Kanpai. Top, nickel. Alors il y en a qui disent voilà, toutes les bières ont le même goût. C'est faux. Et celle-là, franchement, elle est pas mal. Hein. Ici, il faut savoir qu'il y a pas mal de bières différentes. Il y a la Kirin, la Sapporo, la Asahi. Et du coup, des petites bières comme ça locales, ça fait plaisir. 750 yens la bouteille, ça fait, allez, 5,50, 6 € la bouteille. Donc ça va, c'est très honorable. Et en plus, elle est bonne, elle est locale. Donc nickel. On a bien mangé, on vient de finir de manger, donc c'était nickel, le spot super top. Et là, vous allez comprendre que cette île est complètement folle. Le vent s'est vraiment levé par contre.
parce que là on va aller dans des caves qui sont ancrées dans la roche. Regardez juste derrière moi, juste là, c'est des caves. Et vous comprendrez un peu pourquoi il y a une cave, pourquoi il y a des dragons partout quand je vous raconterai l'histoire un peu mythologique derrière l'existence de cette île, donc tout à l'heure. Mais là pour l'instant du coup je vais vous montrer les caves de Enoshima. Donc c'est parti. Et nous revoilà, regardez-moi ça, devant le Pacifique, il y a juste moi et l'eau, c'est absolument fou. Les caves, comme vous avez vu, hein, c'était super cool. En plus aujourd'hui c'était gratuit, normalement c'est 500 yens, il n'y en avait qu'une des deux qui était ouverte, mais bon c'était gratuit donc on va pas se plaindre. C'était assez sympa, assez fou de voir qu'il y a des caves comme ça, en plein dans la roche. Donc là ouais, je profite un peu du paysage tranquillement et je vais revenir vers le temple du début et c'est là-bas que je vais vous raconter l'histoire un peu de cette île. Vous avez vu, hein, je vous garde un peu jusqu'au bout, hein, comme ça j'améliore ma durée de visionnage des vidéos et tout le monde est content. Mais du coup ouais, je vais y aller parce que la ville est un peu comme à l'image de Yokohama où c'est tout en long. Donc si je veux revenir, j'ai pas de raccourci, il faut que je refasse tout le chemin. Donc trêve de plaisanterie, trêve de bavardage. Et on y retourne, c'est parti. Allez, on se retrouve au temple d'ici, vous une seconde et moi 20 minutes. Allez. Hop là, du coup voilà, c'est bon, j'ai rallié Fujisawa puisque j'ai traversé le pont, je suis plus à Enoshima. Et je vais vous raconter du coup cette histoire et vous allez comprendre pourquoi on voit autant de dragons et la divinité Benten ou Benzaiten sur cette île. Puisque tout simplement, il y a une histoire qui remonte à peu près il y a 15 siècles. Il n'y avait pas du tout l'île d'Enoshima, il y avait juste l'existence d'un dragon dans une grotte sous-marine. Et ce dragon, il s'amusait un peu à dévorer tous les enfants qui s'approchaient un peu trop de sa grotte. Du coup, ça a plongé la société dans le malheur, les enfants avaient super peur, etc. Et c'est là que Benten, ou Benzaiten, l'une des 7 divinités du bonheur et qui est considérée comme l'une des meilleures guerrières dans la religion bouddhiste, elle s'est dit, bon, si il est méchant comme ça, c'est qu'il est malheureux. Donc il doit être tout seul, il n'a pas d'affection, etc. Par un élan de volonté, je vais aller l'aider. Et donc grâce à cet élan de volonté, elle s'est approchée, elle était toujours à la surface, et elle a réussi à faire soulever la grotte du dragon, la faire émerger. Et c'est là que du coup est apparu Enoshima, il y a à peu près 15 siècles. Et donc elle a eu cette phrase qu'elle a dit au dragon, que je vais vous trouver tout de suite parce que la phrase est assez intéressante. Elle lui a dit: vous vivez en solitaire dans votre grotte, ne vous y ennuyez-vous point, aucun être ne peut vivre sans affection. Voulez-vous que nous nous marions, nous serons heureux ensemble, nous aurons des enfants que vous aimerez, j'en suis sûr, alors vous cesserez de manger les enfants des autres. Et bien évidemment, il n'allait pas refuser, le dragon a accepté l'offre et depuis Enoshima vit dans un havre de paix complètement fou. Donc, ce qui veut dire que la grotte, un peu la cave où j'étais tout à l'heure, c'est un peu en fait l'ancienne grotte du dragon il y a 15 siècles. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on voit autant de dragons sur cette île et c'est pour ça qu'il y a plusieurs temples qui sont dédiés à Benzaiten puisque c'est elle qui a créé et qui a sauvé et sorti Enoshima de cette galère. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous raconter cette histoire et ça m'a bien fait rire. Donc voilà, donc maintenant, comme je l'ai dit, je suis du côté de Fujisawa, je vais rejoindre la gare rapidement et puis je vais vous montrer une dernière petite chose, un train particulièrement sympathique. C'est pas celui de tout à l'heure, c'est un autre. Et puis ensuite, on sera de retour vers Tokyo. C'est parti. Hop là, du coup, je vous ai montré le Enoden, qui est donc un train super charmant, super ancien, enfin super beau. Je le prends pas parce qu'il va jusqu'à Kamakura, qui est pas forcément ma route, mais je tenais quand même à vous le montrer. Donc voilà. Enoshima, c'était bien sympathique, assez physique parce que c'est une île vraiment en hauteur, donc vous montez beaucoup d'escaliers, vous descendez, vous montez, vous descendez. C'est ultra physique. Mais bon, c'était une belle découverte, ça m'a fait super plaisir de vous montrer ça. On voyait pas le mont Fuji comme je vous l'ai dit la dernière fois, mais bon, j'avais quand même un panorama de fou avec un ciel qui s'est dégagé au niveau de la fin de la journée, donc c'était super sympathique.
Donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez bien aimé cette découverte d'Enoshima, qui est une île, allez, du centre de Tokyo, on y est en 1 heure, donc je trouve ça vraiment pas mal de sortir des sentiers battus de temps en temps, et je voulais vraiment le faire. Donc ça fait 2 vlogs de suite où je suis pas dans Tokyo même, donc je pense que dans les prochains épisodes je vais essayer d'y revenir un petit peu, mais ça fait du bien le week-end de sortir de la ville comme ça. Donc en tout cas, si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant de toutes mes vidéos. D'ici là, moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain normalement, si tout se passe bien. C'était Bastien pour ce vlog numéro 8. On se retrouve dimanche prochain. Portez-vous bien. Peace.